Bonjour, je voudrais donc vous parler ce soir des directives anticipées. C'est une notion qui est à l'ordre du jour avec un cas qui est, je dirais, hyper médiatisé actuellement depuis pas mal de temps et qui a remonté un peu à la surface. C'est donc le cas de M. Vincent Lambert. C'est cet infirmier psychiatrique qui avait toujours dit « Jamais je ne voudrais vivre en état léthargique, en état végétatif ». Mais la seule erreur de Vincent Lambert, c'est qu'il avait omis d'écrire ces directives anticipées. Depuis 10 ans, donc, c'est une famille qui se déchire, des procédures judiciaires a pu en finir, et finalement, un homme qui vit dans un état végétatif dont la qualité de vie est, on ne sait pas. Voilà. Donc, si on veut rester maître de la situation, on a des directives anticipées, vous voyez, que vous trouvez sur le site, là je crois que c'est santé.gouv.fr de la République française. Vous le trouvez également sur la Haute Autorité de Santé, la HAS, ou sur la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs, la SFAP. Donc de toute façon, vous allez trouver ces modèles, et vous allez dire à quoi ça sert. Eh bien, ça sert justement à exprimer ce que vous voulez qu'on en fasse le moment où vous serez plutôt en fin de vie, et que vous ne serez pas dans la capacité de parler. Alors ces directives s'adressent à des adultes uniquement, les enfants c'est sous l'autorité parentale, donc quand on est adulte, on peut être également sous curatelle ou tutelle. Dans ces cas-là, c'est des cas particuliers, il faut demander au juge tutelle ou au conseil de famille s'ils sont d'accord pour pouvoir écrire ces directives anticipées. Et ces directives anticipées, actuellement, qui étaient déjà prévues dans la loi de 2005, de la loi Jean Leonetti de 2005, avaient une durée de vie de 3 ans. Actuellement, avec la loi Claes-Leonetti de 2 février 2016, ces directives anticipées n'ont plus de durée. Vous pouvez les garder 5 ans, 10 ans si vous voulez, vous pouvez les modifier, vous pouvez les supprimer. Le tout, c'est justement de bien les remplir. Donc, vous pouvez être conseillé par votre médecin traitant ou un autre professionnel de santé. Vous en parlez surtout autour de vous pour que tout le monde sache ce qu'il en est. Et après ces directives anticipées, bien sûr, où je les conserve, dans un lieu sûr, chez vous, chez votre médecin traitant. On nous a parlé récemment du dossier médical partagé, le DMP. Bon, c'est une solution également. Mais c'est vrai que si on avait un fichier national, ça serait peut-être mieux. Donc voilà, je vais voir de ce côté-là ce qu'on peut faire prochainement. Mais il faut donc bien remplir vos directives anticipées, réfléchir. Alors évidemment, quand on est gravement malade, c'est peut-être un peu plus facile, et encore, je ne suis pas sûr, de pouvoir envisager sa fin de vie. Mais quand on est comme vous et moi, apparemment en bonne santé, mais comme disait le docteur Knock, une personne en bonne santé, c'est un malade qui s'ignore. On peut demain matin avoir un accident, je traverse la route, je suis distrait, bing, je suis renversé par une voiture ou bien par un 2 roues, et je me retrouve en état végétatif comme Vincent Lambert, je n'ai rien dit. Si j'ai une famille qui est tout à fait cohérente, ça peut bien se passer. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même à peu près 1500 personnes en France qui sont en état végétatif opposé-relationnel et qui sont soignées et traitées de façon correcte, parce que là, il n'y a pas de problématique familiale, des gens qui se déchirent. Donc voilà, là aussi, je pense à toutes ces personnes, ces familles qui ont un membre de leur famille qui est donc gravement handicapé. Eh bien, ces malades, bien sûr, seront soignés et traités jusqu'au bout de leur vie. Après, c'est au fur et à mesure, on réfléchit avec les familles, fait-on pas ceci, fait-on pas cela, mais ça se fait vraiment dans l'harmonie. Voilà ce que je vais vous dire, et donc dans les prochaines vidéos, je vous parlerai du modèle A, dans l'autre vidéo, je vous parlerai du modèle B, et dans une autre vidéo, je vous montrerai de façon pratique comment on remplit des directives anticipées. Je vous remercie.